Seigneur Dieu, merci, nous recommandons notre ensemble entre ta main. Laisse que pendant ces moments, et que toi tu sois au-dessus de toutes choses et que toi tu nous conduis. Couvre-nous de ta grâce, au nom de Jésus-Christ, nous avons déclaré ouvert notre assemblée. Amen. Amen. Une assemblée extraordinaire. Et on a fait appel au manager Loi, parce qu'il va nous aider aussi à drainer des talents. Il va nous aider à drainer des talents et puis arranger des petits problèmes qui nous ont toujours ramenés vers le bas. C'est ainsi que, dans la perspective de ces championnats, il y a des gens qui veulent venir comme dirigeants de Renaissance. La Renaissance demande à ces gens-là, ceux qui ont de moyens, si vous n'avez pas, vous ne venez pas avec une caution minimum de 400 000 $ que vous versez à la banque, je crois que ça ne sert à rien de faire du bruit à la télévision. Bon, c'est-à-dire que, bon, moi je ne veux pas, disons, accuser des gens, mais je dois vous dire que, par moment, et très souvent, ce sont des calculs de bureau qui font que la Renaissance perd des points. Merci. Il y a plusieurs calculs. Moi, j'ai dirigé, j'ai été secrétaire de DSMP pendant longtemps. J'ai été à la Linafoot, mais il y a beaucoup de choses qui se passent qui échappent pratiquement au commun des mortels. Nous avons les PV ici. Est-ce que vous voulez qu'on lise pour qu'on adopte ou quoi? Je crois que, comme toujours, on a toujours adopté parce que les rapports ont été adoptés pour qu'on aille vite. Est-ce que nous pouvons considérer que ces PV sont adoptés? Ok, merci beaucoup. Nous passons maintenant à la lecture de notre rapport d'activité de la saison en cours. Rapport d'activité de la saison sportive 2019-2020 du FC Renaissance du Congo. Introduction. Le championnat de la Ligue nationale de football de la saison sportive 2019-2020 n'est pas arrivé à son terme pour des raisons évidentes liées à la pandémie, à la Covid-19 qui secoue jusqu'à présent le monde entier. Néanmoins, la réglementation sportive de notre pays nous astreint malgré cela à ce que nous puissions tenir notre Assemblée générale. C'est ce qui justifie la convocation des présentes assises, caractérisées essentiellement par la présentation et l'adoption du rapport d'activité de notre club de la saison sportive 2019-2020. Cela étant, notre propos va aborder 4 points. Le premier point a trait au rapport moral et administratif. Le second point sera axé au rapport technique. Le troisième point va aborder les rapports financiers. Et le quatrième point
va présenter les prévisions budgétaires. C'est un bilan, je dois dire, mitigé. Mitigé dans ce sens que nous avons élevé la barre très haut. Bon, mais les impondérables ont fait que le championnat s'est arrêté à mi-chemin. Bon, nous étions 6e quand le championnat s'est arrêté, mais il n'y avait pas que le championnat national. Nous étions éligibles à la Coupe du Congo, qui n'a pas eu lieu. Nous avons beaucoup regretté parce que nous avons fait un recrutement pour que nous puissions remporter la Coupe. Mais malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Merci beaucoup pour la question. C'est-à-dire l'année dernière, nous avons déjà posé les jalons. Les supporters participent activement. C'est ainsi qu'au niveau du Comité national des supporters, nous avons fait éclater la structure en 4 districts. Tchangou, Moamba, Funa et l'autre district. Donc, pour que l'animateur principal puisse atteindre la base, c'est-à-dire nous avons appliqué la politique de la décentralisation. C'est cette saison, nous allons appliquer cette politique et mettre aussi en contribution d'autres stratégies que je ne vais pas révéler ici. Mais déjà, par rapport à ces montants-là, nous avons fait appel à un manager. Donc, dorénavant, la Renaissance a un manager général. Il a reçu mission de prendre des contacts à l'intérieur comme à l'extérieur, juste pour booster l'équipe et puis pour maintenant que nous puissions atteindre les standards internationaux. Les standards, c'est-à-dire quoi? Que nous puissions avoir des ouvertures des marchés au niveau de l'extérieur et puis réaliser des transferts dignes et puis en même temps drainer des sponsors. Bon, la situation jouée, c'est que l'ensemble, l'ossature est là. Il y a effectivement quelques joueurs qui sont fin transfert. Parmi ces joueurs, nous avons cité Matampi, nous avons cité Kimwaki, nous avons cité Basiloa, nous avons cité l'autre Mira. Donc il y a pratiquement 4 joueurs de l'ossature pour lesquels nous devons régulariser la situation. Et tous les joueurs sont transférables? Bon, tous les joueurs, c'est-à-dire par principe, dans toutes les assemblées ordinaires, c'est toujours cette phrase-là qui revient dans tous les PV. Sinon, vous ne pouvez pas transférer, parce qu'on ne sait pas, il y a des imprévus. Mais mon cher frère, nous avons toujours eu cette ambition. Mais cette ambition est réaffirmée cette saison. Nous allons jouer la Coupe d'Afrique la saison prochaine. Nous allons jouer la Coupe d'Afrique. Ce n'est pas en vain qu'on a fait appel au manager Loi, parce qu'il va nous aider aussi à drainer des talents. Il va nous aider à drainer des talents et puis arranger des petits problèmes qui nous ont toujours ramenés vers le bas. C'est ainsi que, dans la perspective de ces championnats, il y a des gens qui veulent venir comme dirigeants de Renaissance. La Renaissance